Alors, je regarde attentivement cette capsule vidéo, puis je réponds aux questions. Amine est malade. Il n'est pas allé à l'école depuis 2 jours. Sa maman l'emmène chez le médecin du quartier. Bonjour docteur. Bonjour Amine. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien. Je tousse, j'éternue et mon épaule. Laisse-moi prendre ta tension. Normal. Tu as mal à la tête? Oui docteur, et j'ai de la fièvre. Tu parais avoir un rhume. Alors, voici ton ordonnance. Tu prends tes médicaments régulièrement et tu bois de l'eau en grande quantité. Quand tu te mouches, n'oublie pas de jeter les mouchoirs à la poubelle. Lave-toi les mains et frotte-les bien avec de l'eau et du savon pour éliminer toute saleté. Et n'oublie pas qu'ils sont le premier vecteur de transmission de microbes. Et enfin, veille à ce que ton alimentation soit variée et équilibrée, car elle apportera à ton corps l'énergie dont il a besoin. Bien, alors on passe pour répondre à ces questions. Préparez-vous, mes chers. Je réponds par vrai ou faux. Amine est malade. Alors, je réponds par vrai ou faux. Oui. Bien, alors c'est vrai. Il va tout seul chez le médecin. Oui. Bien, alors c'est faux. Deuxième question. Je dis la bonne réponse. Amine souffre d'une angine, d'un rhume, de la rougeole. Allez-y, réfléchissez un petit peu. Très bien, alors il souffre d'un rhume. Le médecin prescrit à Amine des analyses, des radiographies, des médicaments. Oui, alors des médicaments. Très bien. Je passe à la troisième question. Que doit faire le garçon pour se rétablir? Oui. Alors, pour se rétablir, il doit prendre ses médicaments régulièrement, boire beaucoup d'eau et prendre une alimentation équilibrée et variée. Très bien, bravo. Alors, la question suivante, je décris le symptôme de maladie de chaque personne. Oui, alors regardez la première image. Bien, qu'est-ce qu'il fait? Très bien, alors il tousse, bravo. Deuxième image, regardez bien. Alors, il éternue. Bien. Troisième image. Regardez la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle vomit. Bravo. Et la quatrième image. Regardez, qu'est-ce qu'elle a? Oui, elle a des nausées. Très bien. Regardez maintenant le monsieur. Alors, il semble avoir une diarrhée. Alors, on dit il a des diarrhées. Image suivante. Ce monsieur paraît, il ne peut pas aller à la selle. Alors, il est constipé. Image suivante. Regardez le thermomètre, il indique 38 degrés. Alors, le garçon a de la fièvre. Bien. Et l'image suivante. Cette dame paraît avoir la tête qui tourne. Alors, elle a des vertiges. Bien. J'écoute et je désigne l'image correspondante. Alors, une seringue. Montrez-moi une seringue, s'il vous plaît. Bravo. Alors, la seringue. Un stéthoscope. Oui. Alors, c'est un stéthoscope. Très bien. Maintenant, un tensiomètre. Bien. Alors, c'est le tensiomètre. Des comprimés. Bravo. Un thermomètre. Bien. Des gants. Troisième image. Regardez la fille, qu'est-ce qu'elle fait?
Oui, elle vomit. Des comprimés. Bravo. Un thermomètre. Bien. Des gants. Bien. Et enfin, une ordonnance. Très bien. Alors, passons à la question suivante. Je classe les étapes du lavage des mains et je les nomme. Allez-y, regardez bien les images et essayez de les mettre en ordre. Mousser et frotter. Bien. Troisième, appliquer du savon. Avant-dernière, rincer. Et enfin, sécher. Bien. Question suivante. Je devine chaque métier. Alors, le premier métier, il soigne les malades et leur prescrit des ordonnances médicales. Alors, de qui il s'agit? C'est un médecin. Bien. Deuxième personne, elle effectue les soins des malades pour améliorer et maintenir leur santé. Oui. Alors, c'est l'infirmière. Très bien. Elle aide les personnes soignées et incapables d'assumer leurs besoins primaires. Oui. Alors, il s'agit d'une aide-soignante. Il transporte les malades dans un véhicule spécialement adapté. Il s'agit ici de qui? Un ambulancier. Bravo. C'est la spécialiste des médicaments. Elle vend des médicaments prescrits par le médecin. Alors, il s'agit bien évidemment d'une pharmacienne. Très bien. Passons maintenant à la question suivante. J'observe l'image, je décris ce que fait chaque personnage et je dis de quel type d'hygiène il s'agit. Première image. Regardez bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Oui, c'est un garçon qui est en train de se brosser les dents. Alors, il s'agit d'une hygiène dentaire. Bravo. Deuxième image. Regardez. Oui, alors c'est une fille qui se peigne les cheveux. Alors, c'est une hygiène corporelle. Bien. Image suivante. Regardez le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Oui, alors il met des habits propres. Alors, il s'agit bien d'une hygiène vestimentaire. Et enfin, regardez la petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lave les légumes. Alors, il s'agit d'une hygiène alimentaire. Très bien. Je classe ces aliments selon leur catégorie et je dis ce qu'ils fournissent à notre corps. Alors, regardez bien les images pour classer les aliments. Oui. Très bien. Alors, bien. Alors ici, nous avons un poisson, de la viande et des produits laitiers. Très bien. Ce sont des aliments riches en quoi? Ce sont des aliments riches en protides. Très bien. Alors, ils servent de matériaux de croissance à notre corps. Bravo. Deuxième catégorie, des aliments riches en lipides. Alors, l'huile et le beurre. Ou bien les produits gras, tout simplement. Alors, il faut les manger en modération. Très bien. Pain, céréales, sucre. Bravo. Alors, ce sont des aliments riches en glucides. Ils fournissent l'énergie de notre corps. Très bien. Et enfin, les légumes et les fruits. Ce sont des aliments riches en vitamines. Très bien. Alors, ils renforcent notre système immunitaire. Bravo. J'explique à mes camarades comment maintenir une bonne hygiène dentaire. Regardez les images. Alors, l'hygiène dentaire joue un rôle très
très remarquable pour la santé en général. Pour maintenir une bonne hygiène dentaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se brosser les dents. Alors, pour les brosser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des précautions. Il faut brosser séparément le haut et le bas de la mâchoire. Alors, le haut et le bas. Vous voyez? Oui, qu'est-ce qu'on doit faire encore? On doit effectuer des mouvements rotatifs, c'est-à-dire on doit tourner la brosse. Effectuer des mouvements rotatifs. Très bien. Pour brosser les dents et la gencive. Et qu'est-ce qu'on doit faire encore? On doit suivre un trajet précis pour n'oublier aucun recoin dans notre bouche. Et enfin, on doit rincer notre bouche. Voilà, très bien. Sans oublier de consommer avec modération les produits sucrés qui provoquent bien sûr les caries. Alors, passons à une deuxième capsule vidéo. Essayez, mes chers, d'écouter cette capsule et de suivre. Sécurité routière et code de la route. Bonjour les enfants. Il fait très beau aujourd'hui. C'est pourquoi ma famille et moi avons décidé d'aller à la campagne pour respirer le bon air frais. Au premier feu tricolore, j'ai demandé à papa, « Papa, pourquoi il montre des lumières différentes aux conducteurs et aux piétons ?» Papa me répond, « Le feu tricolore est fait pour réguler le trafic sur la route. » Et que veut dire chaque feu? Le feu rouge dit aux automobilistes « Arrêtez, ne grillez pas les feux. » Jaune, préparez-vous à y aller. Et vert, allez-y, foncez. Piéton, ne traversez pas la route. Attendez. Bien, alors, on va passer à répondre à des questions maintenant. Je réponds par vrai ou faux. La petite fille va avec sa famille en ville. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, choisissez la bonne réponse. Alors, c'est faux. Très bien. Parce qu'ils sont allés à la campagne, comme il faisait beau. Deuxième phrase, le feu rouge dit aux automobilistes « Arrêtez ». Alors? Oui. Bien. Alors, c'est vrai. Troisième phrase, le feu vert dit aux piétons « Allez-y, traversez ». Oui. Alors, c'est faux. Deuxième question, qu'annonce le feu orange aux conducteurs? Qu'est-ce qu'il leur dit? Oui. Bien. Alors, le feu orange dit aux conducteurs « Ralentissez et préparez-vous à arrêter ». J'observe chaque feu et je forme des phrases en utilisant les expressions suivantes. Regardons le premier feu. Il est comment? Oui, il est rouge. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Quand le feu est rouge, il est permis aux piétons de traverser. Très bien. Il est interdit aux conducteurs de passer. C'est bien. Deuxième feu, il est orange. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il est autorisé aux voitures de passer, mais en diminuant la vitesse. Troisième feu, il est vert. Alors, il est défendu aux piétons de traverser et il est permis aux conducteurs de passer ou bien aux voitures de circuler. Je décris ces panneaux de signalisation et j'indique leur type. Bien, alors pour les premiers panneaux,
Ils sont de forme ronde, cerclés de rouge. Bien. Alors, il indique une interdiction. Très bien. Ces panneaux sont de quelle forme? Ils sont de forme triangulaire, bornés ou bien à bord rouge. Qu'est-ce qu'il indique? Oui, alors il indique un danger. Très bien. Ces panneaux maintenant, ils sont de forme ronde à fond bleu. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique bien sûr une obligation. Alors pour les premiers panneaux, par exemple, il est interdit de dépasser. Il est interdit de tourner à gauche ou bien à droite. Pour les deuxièmes panneaux, alors il faut faire attention car il y a un double virage. Pour les troisièmes panneaux, alors il faut, ou bien vous devez tourner à gauche, vous devez tourner à droite. Pour la question suivante, j'observe et je dis ce que représente chaque image. Oui, autorisé aux voitures de passer, mais en diminuant la vitesse. Troisième feu, il est vert. Alors, il est défendu aux piétons de traverser et il est permis aux conducteurs de passer ou bien aux voitures de circuler. Je décris ces panneaux de signalisation et j'indique leur type. Bien, alors pour les premiers panneaux, ils sont de forme ronde, cerclés de rouge. Bien, alors il indique une interdiction. Très bien. Ces panneaux sont de quelle forme? Ils sont de forme triangulaire, bornés ou bien à bord rouge. Qu'est-ce qu'il indique? Oui, alors il indique un danger. Très bien. Ces panneaux maintenant, ils sont de forme ronde à fond bleu. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique bien sûr une obligation. Alors pour les premiers panneaux, par exemple, il est interdit de dépasser. Il est interdit de tourner à gauche ou bien à droite. Pour les deuxièmes panneaux, alors il faut faire attention car il y a un double virage. Pour les troisièmes panneaux, alors il faut, ou bien vous devez tourner à gauche, vous devez tourner à droite. Pour la question suivante, j'observe et je personne. Regardons la première image. Oui. Alors regardez l'automobile. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, conducteur, ne te gare pas n'importe où. Évite de stationner sur la piste cyclable. Bien. Alors, deuxième image. Regardez la dame. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la portière sans faire attention. Alors, regarde latéralement et derrière avant d'ouvrir la portière. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va conseiller à ce monsieur? Oui, n'utilise pas ton téléphone mobile devant le volant, car ça perturbe l'attention et tu risques d'avoir un accident. Alors, tes parents te conseillent toujours, avant d'aller à l'école, de prendre des mesures de sécurité sur la route. Tu conseilles à ton tour ton ami. Bien. Alors, regardons la première image. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ne cours pas au milieu de la chaussée. Très bien. Oui. Alors, tu dois tourner à droite et à gauche avant de t'engager. Bien. Qu'est-ce qu'on va dire à ce garçon qui joue au milieu de la chaussée? Ou bien, qu'est-ce que tu dois conseiller à ton ami? Ne joue pas au milieu de la chaussée. Et enfin, alors, ne traverse pas à l'aveuglette. Tu dois tourner à droite et à gauche avant de t'engager. J'espère, mes chers élèves, que cette séance vous sera utile. J'espère aussi
vous rejoindre ou bien vous retrouver prochainement. À bientôt!